pourquoi pas rentrer? Parce que je vais parler de la ville. À chaque fois que je reçois la police, on déborde de la pause. Vous voyez comment est-ce qu'on était déjà passionnés. C'est vrai, vous n'êtes pas le seul. On en a reçu 3, puis à chaque fois, on revient, puis ça y est, on s'est fait pogner les culottes baissées. Ben non. Alors, on parlait de moteur. C'est pas bébé dangereux. Alors, je vous présente André Durocher, qui est inspecteur au quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? Le service de circulation? Service de sécurité routière. La division de sécurité routière et des patrouilles spécialisées, excusez-moi. OK, au SPVM. Au SPVM. Donc, responsabilité au niveau de l'unité de circulation des policiers motards. Des policiers motards seulement? Policiers motards, la squad des motards. La division de la sécurité... Comment ça marche exactement? Comment ça marche, Bon, là, c'est ça, pour démystifier ça? Oui, mais attention, 2 secondes. Oui. Moi, quand je me souviens d'une déclaration du maire Tremblay, le maire à l'époque, là, le malheureux maire, qui avait créé ça. On avait dit, on engage une centaine. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on parle de ça, là? Ben oui, en fait, compte, c'est des policiers qui ont été... Vous avez une unité où je travaille qui est la section spécialisée sécurité routière. Donc, à notre unité, on a les enquêteurs collision, lorsque les collisions fatales ou blessés graves. OK. Vous avez les policiers motards qu'on voit. Ça, c'est quoi, ça? Policiers motards, des policiers qui patrouillent à moto, mais évidemment, l'hiver, ils sont en auto. OK. Et on a également le squad nautique, des policiers de la patrouille nautique. Oui. Et vous avez, au sein de chacune des régions, aux 4 points cardinaux de l'île de Montréal, des unités de circulation. OK. Donc, Est, Ouest, Nord, Sud. Donc, ça, c'est quoi? Contravention de vitesse? En fait, compte, c'est fluidité de la circulation. Oui, ils font le trafic. Ils vont faire le trafic parce que vous savez, à Montréal, on en a des travaux. Donc, il est important d'assurer une certaine fluidité. Puis également, ce qu'on va faire, c'est sûrement que vous avez des téléspectateurs qui l'ont déjà vu. En hiver, quand il se met à avoir des chutes de neige importantes, quoi que ce soit, ils vont se placer aux intersections pour assurer une fluidité. Particulièrement, on voit ça souvent sur la rue Université. Oui. Pour assurer qu'il n'y a pas d'interblocage. C'est ça. Donc, tout ce qu'il y a en matière de circulation et de travaux routiers. OK. Vous êtes combien au total? Là, au total, toute cette équipe-là? On a à peu près 150, 175. Donc, c'est beaucoup de gens. Ben, moi, j'aurais cru plus. C'est pas beaucoup. Non, mais vous avez également, parce qu'on est une unité de support, on vient en aide au poste de quartier. Mais quand vous mettez des gens qui sont comme les motards, on est 45, mais c'est des gens qui sont habitués, qui ne font que ça. Donc, ils sont très efficaces. OK, mais le poste de quartier, lui, est-ce qu'il peut donner des contraventions si je brûle un feu rouge? Tout le monde, oui. On demande à ce que tout le monde applique. OK. Parce qu'on dit toujours sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Mais évidemment, quand on parle de sécurité routière et quelqu'un que c'est l'unique ou majoritairement la tâche, bien, ils en font plus, évidemment. OK. Donc, au fond, tout le monde peut intervenir, tout le monde il y a des spécialités. Il y a des spécialités, oui. Bon, OK. Ça... on parlait justement de motards, ensuite de bateaux, ensuite, puis on parlera des autos, les motards. Bon, comment ça fonctionne? Expliquez-nous ça. Comment ça fonctionne? Le matin, les agents motards ont le rassemblement, évidemment. Et là, ce qu'on fait, on regarde, les chroniqueurs de circulation souvent vont communiquer avec nous. Oui. S'il y a des embouteillages le matin, ils vont s'assurer de, comme on dit, tirer le trafic en bon français. Les gens dans les régions, je vous mentionnais tantôt, les escouades de circulation régionale, vont demander la part de nos policiers motards, par exemple. Ça peut être pour faire du radar. Du radar. Pour assurer... C'est plus sournois, ça. Une moto, ça se cache bien. En moto, savez-vous, moi, je parle tous les jours avec un policier motard, des gens qui textent au volant. Oui. La dernière chose qu'ils s'attendent à voir, c'est quelqu'un en moto. On voit directement dans le véhicule. Oui. Ça fonctionne bien. OK. Mais les gens, l'affaire qu'il faut se souvenir, c'est des gens qui sont beaucoup dédiés à la sécurité routière. Et c'est pas toujours facile. Vous savez, quand chaque jour, on a des gens, on leur émet des constats d'infraction. Vous savez, les gens n'ont pas tendance à dire merci. Non. Très rarement. Mais il ne faut pas être bête envers le policier. C'est ce que je leur dis. Voyons donc, et le policier non plus n'a pas à être bête. Et qu'est-ce qui est difficile? C'est rare que le policier est bête. Moi, étant donné que je les ai tous, ce que je trouve dommage, c'est quand on va arriver, quelqu'un va dire... Oui, j'ai commis mon infraction, mais le policier avait l'air bête. Et je peux avoir une plainte après qui va dire oui, j'ai commis mon infraction, mais le policier, il avait trop un beau sourire. Il y avait trop un beau sourire. Ça dépend si tu l'insultes. Moi, je pense que si tu insultes le policier et tu es bête avec lui, attends-toi pas à avoir un retour. Par contre, on demande à nos policiers de ne pas réagir à ça. En fait, de se faire une carapace. On est tous des êtres humains, mais il faut tenter, il ne faut pas tomber là-dedans. On est payé pour faire ça. Mais j'ai remarqué que si tu collabores avec le policier, tu es poli, tu es respectueux, généralement, il va te donner une chance. À moins que ça soit grave, là. Sans entrer dans des détails, je vous dirais toujours, ma mère me disait, ça paye toujours d'être poli. Oui. Comme vous le dites, c'est des êtres humains, alors c'est sûr. Mais parlons moteur. Là. Oui. Alors, quelle sorte de bécane vous avez? Nous, on a, en fin de compte, des motos BMW et on a des motos Harley. Donc, ça va selon les appels d'offres. Ce sont des... ça fait longtemps, ça, qu'on a ouvert, parce que je suis un peu déçu, moi, de savoir qu'on
on sort du continent pour encourager les Allemands? Bien, je vous dirais, les motos, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on y va selon des appels d'offres et selon des critères. On a eu pendant, en fait, compte, si vous regardez l'historique, la police nord-américaine, depuis plusieurs années, utilisait essentiellement des Harley-Davidson. Et à un moment donné, il y a eu une vague où la BMW, qui était essentiellement utilisée par les policiers européens, est utilisée maintenant de plus en plus en Amérique. Mais nous, on utilise, en fin de compte, les deux modèles. Et dépendamment quel policier vous parlez, certains ne jurent que par un modèle, alors que d'autres que par l'autre. Vraiment? Vraiment. Mais nous, on y va selon, évidemment, des critères, l'appel d'offres, le rapport qualité-prix, l'entretien qui vient avec également. Les coûts, tout ça. Les coûts et également selon les spécifications pour les besoins qu'on a besoin. Bon, mais c'est justement pour les... Admettons, on a des poursuites à faire ou de la haute vitesse ou de la performance. Est-ce que les motos sont modifiées, celles des policiers? Bien, nous, les policiers, il y a des modifications qui sont faites, en fin de compte, au niveau simplement du package pour question, si on parle des phares, la sirène... Oui, ça, je comprends, mais le moteur, pour le reste, non, c'est stock. C'est stock. Mais par contre, ce qui est important, nous, il y a des différences majeures avec d'autres corps de police parce que notre réalité urbaine fait en sorte... La formation des motards, là, c'est... Oui, ils peuvent faire des manœuvres à haute vitesse, mais je dirais 99 c'est pas de l'autoroute. C'est à basse vitesse, manœuvrer entre les véhicules. Parce que tous les gens qui connaissent la moto vous diront que de faire de la moto de randonnée et de travailler avec une moto, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. C'est pas la même chose. Mais parlons des silencieux, justement. Vu qu'on est dans les motos, puis bon, les autos aussi, la police à Montréal, dans la circulation, entend un son pas catholique. Alors, comment vous intervenez? Bien, maintenant, il y a des sonomètres. L'année dernière, d'ailleurs, on a fait des opérations pour justement être capable de mesurer le nombre de décibels. OK, mais ça, on s'en fiche un peu du sonomètre? Du sonomètre, bien, en fait, ça dépend s'il y a des plaintes. Je vous dirais un exemple. On a deux réalités. À Montréal, on l'a utilisé. On a pris quelques gens en défaut. Le sonomètre, en fin de compte, il est jaugé selon les différents types de motos. À partir du moment où vous achetez une moto qui est, comme on dit, stock, en bon français, pour être à l'intérieur de ça. Donc, je crois, de mémoire, je me souviens plus si c'est 95 ou 100 décibels. OK. Mais dans le code de sécurité routière, qu'est-ce que vous appliquez? Est-ce que c'est le code ou c'est le règlement municipal? Nous, on va appliquer le code de sécurité routière. En premier. En premier. Et évidemment, on va y aller selon des plaintes, selon ce qu'on appelle le gros bon sens. Oui, on a des infractions qu'on donne. Je n'ai pas les nombres de combien on a donné pour des silencieux modifiés. On voit ça même pour les autos, là? Même pour les autos, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même règlement. Sur une auto, on peut toujours envoyer un avis mécanique. Avec les motos, c'est les gens qui modifient essentiellement ce qu'on appelle les straight pipes. Ça, on va donner des constats. Le nombre, je ne sais pas. Mais la plupart des gens, avec les sonomètres, on ne fera pas des opérations systématiques comme, mettons, à des endroits où on peut tous penser en région, le bord du village où les gens vont, puis ça crée des problèmes. À Montréal, la réalité qu'on a, c'est que si on s'installe, bien évidemment, pour vérifier si la moto est conforme ou non, bien, il faut, comme on dit, qu'il y a rince. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée du bruit. Donc, on ne veut pas créer plus de bruit, essayer de régler un problème puis importuner les gens non plus. Oui. Mais pour les automobiles, c'est une autre approche. J'ai déjà été contrôlé, moi, par le SBVM il y a plusieurs années de ça. Le gars m'a dit « Ah, tu as changé tes mufflers, c'est pas légal. » Bien ça, on peut envoyer on peut soit demander un avis d'inspection. Est-ce que c'est votre Mustang décapotable? C'était la vieille GT, oui. J'avais changé ça pour du Ford Racing, mais à un moment donné, les mufflers, il faut que tu les changes. Tu peux pas rouler les mêmes mufflers tout le temps. Ouais. Ça s'use. Tu peux pas... Alors, il faut remettre une pièce d'origine. C'est un peu... Mais ça, c'est des règlements. En fait, ce qu'il faut savoir, il y a toujours, avec des véhicules, par exemple, je ne vous donnerai pas d'exemple spécifique, mais il y a parfois des normes canadiennes en matière automobile. Et il peut y avoir des exceptions. Les provinces peuvent avoir des exceptions qui peuvent être plus sévères. Donc, vous pouvez avoir un véhicule qui sort du manufacturier, qui devrait être légal. Il peut être légal dans 8 provinces. Si vous arrivez dans une province et... Là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça peut arriver, ça. OK. Mais est-ce que, là, les gens se demandent souvent, bon, il y a plus de policiers sur la circulation, on donne des contraventions. Je ne veux pas parler de quotas, de tickets, là, mais sincèrement, là, est-ce que ça s'autofinance? Est-ce que, admettons, dans toute votre équipe, là, on émet assez de contraventions pour dire, finalement, on réussit à payer tous nos salaires? Je vous dirais, moi, je ne l'ai pas jaugé, et nous, on ne le jauge pas. Je me souviens, lorsque l'escouade a été créée, c'est une chose qui est sortie. Ça a rapporté beaucoup d'argent. Mais il était prévisible, évidemment, à partir du moment... Parce que moi, ça fait 33 ans que je suis policier, dont un peu plus de 28 à Montréal. Et quand j'ai commencé dans la police de Montréal, la sécurité routière, c'était une des choses qu'on appliquait, mais ce n'était pas une priorité comme ça l'est aujourd'hui. Et à partir du moment où on commence à l'appliquer et que le mot d'ordre, je vous dirais, se passe, les gens disent, attention, si tu roules à Montréal, tu peux te faire intercepter.
il est bien évident qu'à un moment donné, oui, il y a ce qu'on peut appeler une pointe lorsqu'on a débuté au début. Mais après ça, les gens se comportent mieux, que ce soit les cyclistes, les automobilistes ou les piétons. Donc, pour ce qui est du financement, c'est pas notre but. Nous, on dit toujours, on n'est pas là pour financer. Oui, mais ce qu'on dit, sans être gêné, c'est vous avez deux, tantôt, vous l'avez mentionné en préambule, un policier, que c'est son mandat, principalement la sécurité routière. Il est normal qu'on s'attende. C'est sûr. Vous êtes payé pour faire des entrevues. Je suis convaincu oui. si vous n'en faites pas de l'année, votre boss va dire je te paye pour ça. Donc, c'est ça, mais on n'a pas. Moi, j'invite, là, idéalement, si on pouvait le faire avec la population, d'abord, quand vous embarquez d'une autopatrouille qui n'est pas lettrée, on n'a pas besoin de chercher bien longtemps. Non. Et ce qu'on tente de faire, clair. c'est de travailler en fonction du bilan. Donc, donner des constats qui ont un lien direct avec la sécurité routière, les causes des gens qui ne respectent pas les feux rouges, les stops, la vitesse. Donc, à ce moment-là, on tente de mettre l'emphase. Mais il y a une hypocrisie dans le dossier des quotas. Moi, là, j'étais maire d'une ville, là, vraiment en région, où j'avais la Sûreté du Québec. Puis, vous voyez, c'est pas compliqué, là, je vous explique. Là. On fait un budget annuellement, c'est clair. Là. Alors, il faut prévoir cours municipal, ça coûte tant, revenu de contravention, ça va être tant. Alors, ça en prend des quotas, là. Il faut. Moi, j'ai levé le téléphone pour dire au DG de la SQ chez nous, on est en retard un peu. Alors, va là, s'il vous plaît. C'est là qu'on épargne le plus. Il n'y a pas de gêne à dire ça, sinon je ne rencontre pas mon budget. Oui, sauf que nous, je vous dirais... Non, mais il faut toujours bien ramener de l'argent. Ah, mais le travail, c'est le bilan. On ne sait jamais, moi, là, jamais que je me suis fait dire, hey, il y en a pensé. Ça va être des gens, faites votre boulot, mais pour nous, non, c'est pas une chose. Ce qui appartient au budget de la ville, ça, c'est aux politiciens à eux, mais nous, on ne le sent pas. Et comme je vous dis, on n'a pas besoin. Quand on applique la loi, n'importe quel temps, quand les gens viennent en patrouille avec nous, ils disent... On en trouve. Regardez, là, ce que vous avez fait ici, là, pas plus tard qu'ici, au coin de L'Angelier et Jarry. Hier ou avant-hier? Déguisé en mendiant. Ah non, mais ça... Ça s'est fait ici. Moi, j'ai trouvé ça génial. Mais bravo! Ce qu'il faut clarifier... Moi, je trouve ça correct. Parce qu'il y a des gens qui disaient c'est illégal. Pas en tout. Ça n'est pas illégal. Ce qui est important, moi, je dis aux gens de dire, c'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre mentalité. Nous, on demande à ce que les policiers ne le fassent pas pour une raison bien simple que je vais vous expliquer. Que la personne soit en itinéraire ou en civil, ça change. Pourquoi pas être en civil ordinaire? Parce qu'il ne faut pas oublier... Non, mais il y a un aspect aussi qui est important pour la sécurité. Moi, le policier qui circule entre les véhicules, là, je veux pas qu'il se fasse frapper, je veux pas qu'il soit... Donc, c'est pour ça qu'on veut pas. Oui, mais moi, je trouve... ça s'est fait. Non, mais non, ça s'est fait, mais on a demandé que ça ne se fasse pas. Arrêtez donc! On veut pas que ça se fasse. Moi, je trouvais ça génial. Parce qu'on n'a pas besoin de la faire, puis parce qu'on tient à la sécurité de nos policiers. Ah oui, moi, j'ai trouvé ça original. Ça fait jaser. Parce que, écoutez, là, regardons, dès que les gens sont hypocrites, dans leurs autos, ils sont hypocrites. Moi-même, le premier, je vois un autopatrouille, je dis là, je lève le pied, je baisse mon téléphone de même. Alors, pourquoi la police débusquerait pas les hypocrites comme nous autres? Mais on a des véhicules non lettrés avec des vitres teintées qui le font. C'est pour ça, nous, on ne veut pas que nos policiers, en fin de compte, se mettent à risque. On peut le faire sans se mettre à risque. Donc, pourquoi se mettre à risque? Vous avez des beaux véhicules noirs. On en a des noirs, des gris, mais on en a des blancs qui n'ont aucun lettrage. Oui, aussi. Les chars d'hypocrites qu'on appelle. Là. Mais la nuit, on finit par voir quelque chose, je pense. Ah, même pas ceux qui sont fluorescents complètement. Ah non? Non, les fluorescents, c'est ceux qu'on appelle en anglais les stealth. OK. Mais ça, ces moteurs-là, dans ces autos-là, évidemment, c'est un peu plus performant que vos vieux Impala. Là. Non, mais oubliez pas, en ville, ça roule pas vite. Nous, on n'a pas la même réalité que, par exemple, la SQ. Sur les autoroutiers. Mais jamais il vous est passé par la tête d'acheter, je sais pas, moi, des moteurs plus ou des modèles plus de gars, non? On veut pas. On n'a pas besoin. Nous, en fin de compte, on va y aller selon l'entretien. En Californie. Décapotables, on ne pourrait pas les utiliser assez longtemps durant l'année. C'est sûr, ça serait trop tentant pour certaines personnes. On mettrait les gyrophares avec. Oui, mais si vous avez besoin de quelqu'un en mendiant, là, moi, je suis disponible. Ça nous fera plaisir si jamais le besoin. On fera le test. Merci beaucoup. On aurait pu faire 3-4 blocs ensemble. C'est un plaisir. Bon, la prochaine fois qu'on revient, on continuera parce qu'on n'a pas parlé des textos volants, des personnes âgées, on pourra parler des bicycles à pédales. Ça, je suis plus capable. Ça, c'est une nuisance. Ça, vraiment, là, la conseillère grecque là, qui avait dit ça dans l'équipe à Coder, là, on devrait tout éliminer ça, c'est vrai. C'est une nuisance. Nous, la route, non. Moi, ce que je dis qu'il faut gérer, ils sont très imprudents, c'est le partage de la route. Et tout le monde, en fait, comme moi, je dirais, là, pas un plus que l'autre. On ne dira pas il y en a 1%, 2%. Oui, mais... On utilise la route, c'est la voie publique. On doit tous se comporter responsable. Oui, mais ils se promènent avec des baladeurs, ça texte en conduisant leur vélo. On a des automobilistes qui le font, puis on a des piétons qui textent et qui ont des baladeurs en plus. C'est vrai, c'est vrai. Merci bien d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Bon, alors là, c'est vrai, je me tourne vers la bonne caméra. On prend une petite pause. Après, on va parler de transmission du VIH.
Sans le dire, hein, il y a quelqu'un qui a été accusé encore ce matin, alors on va en parler avec Coq-Sida Montréal. Est-ce qu'on est obligé de divulguer notre état de santé quand on veut avoir une relation sexuelle?